On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Philippe Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 27 décembre 1953 à Hénin-Liétard, qui deviendra Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Votre grand-père était mineur, votre père comptable dans les houillères, votre mère employée à la poste. Vous grandissez à Noyelles-sous-Lens, un gros village au cœur du pays minier. Vous dites, de chez moi, je voyais la montagne de charbon. Le Terry? Ouais. Ensuite, votre trajectoire est celle de l'ascenseur social, lycée Condorcet à Lens, ouais. Bac littéraire, doctorat en relations internationales, école supérieure du journalisme à Lille et la bourse Europe 1. On avait droit à un stage, on avait droit à un voyage. Je suis allé en Chine avec Jean-Michel Jarre. Ouais. C'était superbe pour moi. Et j'ai été embauché. Voilà. Et là, vous devenez en quelques années une pièce maîtresse de la rédaction d'Europe 1. Alors, vous vous mariez une première fois fin des années 70, et puis après une petite fille et 15 ans de mariage, c'est la séparation. En 1986, vous êtes recruté par Antenne 2 comme grand reporter au service étranger. Vous couvrez la Nouvelle-Calédonie, la chute du président des Philippines, Marcos, avec les chaussures de sa femme, Imelda. En 1990, vous présentez le Trésor de la 2, et vous êtes joker du 20h et présentateur de l'édition de la nuit. Et là, vous faites un reportage à la Vidéothèque de Paris et vous rencontrez la responsable de la com, Pomme Bessot. Oui, c'est une rencontre, c'est une révélation. C'est l'amour fou, un amour aussi extrêmement tumultueux. Pareil, ouais. 5 ans après, vous vous séparez, mais bon, vous reviendrez ensemble, je rassure les téléspectateurs. Et quand vous vous retrouvez, c'est autour du désir de faire un enfant. Alors, il faudra faire appel à la science, hein. Oui, ça a été compliqué. Ouais. Les cigognes étaient paresseuses. Alors, pendant la grossesse de Pomme, le gynéco prédit un gros bébé. Oui. Mais le 6 juin 1996, à 2h du matin à la maternité des Lilas, Pomme accouche d'une petite fille de 45 cm et de 2,2 kilos, qui s'appelle Lou. Alors là, c'est plus le gros bébé, là. Non, c'est pour nous un gros apprentissage du bambou. Si le bambou a un coup, c'est le coup qu'on prend sur la tête. Ouais. Et surtout, comment je vais dire, la surprise d'une équipe médicale qui nous a d'un seul coup retourné son inquiétude. Ah oui. Il y a la pédiatre qui débarque et vous dit votre petite fille, elle a une drôle de tête. On était un peu marri, si j'ose dire, d'avoir à supporter en plus l'inquiétude de l'équipe médicale. Alors, Lou est placée en couveuse. Et là commence pour vous et pour Pomme l'angoisse d'avoir un enfant anormal. Dans les jours qui suivent, aucun médecin ne parvient à faire un diagnostic précis. Le seul avis que vous recueillez, c'est celui de la mère de Pomme, qui est médecin, et qui vous dit « Lou n'est pas mongolienne ». Alors, elle croit presque vous faire plaisir, mais ce mot vous fait entrer, vous et toute la famille, dans l'univers du handicap, quoi, d'un seul coup. Et dans la spirale. Alors, j'aime pas forcément le mot handicap. Ouais. Moi, je pense qu'il faut dire singulier. Si on acceptait que tout le monde soit singulier, peut-être qu'on aurait des sociétés un peu plus vivables. Vous avez raison. Alors, à un moment, vous êtes tellement désemparé que vous envisagez d'envoyer un pavé dans la vitrine du gynéco qui avait diagnostiqué le gros bébé. Il était un peu trop sûr de lui. Et je me suis dit, je vais me venger. Et pour finir, je n'ai pas réussi forcément à me venger. Puis, j'ai pas trouvé de pavé parce que la rue avait été bitumée. Ouais. Alors, de retour à la maison, Lou ne mange pas. Elle pleure beaucoup, nuit et jour. Ce qui fait que vous la ramenez à l'hôpital. Là, ça sera Necker. Branle-bas de combat. Les médecins se succèdent, les contrôles se multiplient. Mais le diagnostic est toujours le même. Pas de diagnostic. Et Lou ne mange pas. Et il n'y a pas de diagnostic. C'est pire que tout de ne pas savoir. C'est pire que tout, sauf qu'on est dans l'urgence de l'amour de cet enfant. C'est Lou, et ça ne peut être rien d'autre que Lou. On n'en veut pas d'autre. Ouais. Et il faut faire avec Lou et avec ce qu'elle demande de soins particuliers. Pas plus, pas moins. De retour à la maison, pour faire dormir Lou, vous êtes obligé de la mettre sur un matelas incliné à 60%, attaché avec des épingles à nourrice. Parce qu'elle régurgite, en fait, beaucoup. On avait de belles nuits. Ouais. Alors, vous dites, nous vivions dans la peur de la voir mourir. Un peu. Ouais.
À 2 ans, Lou pèse 4 kilos, donc ce qui est le poids des bébés en général à la naissance. Elle régurgite effectivement énormément. Son œsophage est brûlé par des remontées acides. Il faudra donc l'opérer et la nourrir à l'aide d'une pompe gastrique reliée à l'estomac. C'est-à-dire, en fait, vous vous levez toutes les nuits à 2 heures pour changer la poche de nourriture. Oui, absolument. C'est une espèce de lait concentré sucré, Ouais. parce qu'elle ne peut rien prendre que ça. Voilà. Mais elle est d'une vaillance extraordinaire, parce que le plus combatif à l'hôpital, c'est plutôt elle que nous. Ouais. À un moment, vous pensez quand même à vous foutre en l'air. Oui, mais c'est une forme de fantasme. Ça vous aidait à vivre, finalement, cette idée de mourir, Oui, non? absolument. Ouais, ouais. Absolument. Alors évidemment, dans un tel contexte, le couple tangue. Vous êtes soudés le temps de la lutte, mais sitôt les crises passées, vous écrivez, alors je dis au passage que votre livre est remarquablement écrit. Merci. Vous écrivez, chacun s'en retourne à son bouillonnement solitaire. Oui, parce que quand vous avez dans ces moments-là et dans ces urgences-là ce que moi j'ai appelé à l'époque un enfant du sol au plafond, cet enfant qui occupe toute la place, abîme la relation d'un homme et d'une femme, même s'ils sont par ailleurs père et mère. Alors Lou a 4 ans, quand Pomme et vous vous séparez. Lou sort enfin de l'enfer de la pompe gastrique. Elle peut désormais manger normalement, elle marche. Elle est scolarisée dans un endroit extraordinaire, d'ailleurs, qui s'appelle Gulliver, où 2 tiers des enfants sont normaux, disons, si on peut dire ça, et 1 tiers sont singuliers. C'est là où un jour vous arrivez et vous voyez Lou qui mène la danse, quoi. Oui, absolument. Alors, et là, on se dit, tiens, on a gagné, puisque Lou, qui ne marche pas forcément encore, entraîne toute la classe sur les fesses. Et tout le monde fait comme elle. Et d'un seul coup, elle a inversé les rôles et elle est devenue leader. Bingo. Malheureusement, Lou est toujours privé de parole. Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que Pomme et vous êtes dans des métiers du mot. Hein. Elle est éditrice au Cherche Midi. Vous faites les mots de minuit, donc vous parlez et votre enfant ne parle pas. Ben, la vie est facétieuse. Ouais. Enfin, il faut jamais penser que les choses sont acquises. Ouais. Lou vient d'avoir 7 ans quand vous découvrez le Macathon. Alors, le Macathon, c'est un programme d'aide à la communication qui associe les paroles, les signes et les pictogrammes. Et grâce à ce système, finalement, une certaine communication devient possible entre vous. Lou est dans la communication. Elle entend tout. Elle n'est pas autiste. Bon, mais à un moment, elle bouillonne à l'intérieur. Et donc, il faut lui trouver des moyens d'exprimer son angoisse pour parler. Et sinon, elle pique des colères, en fait. Sinon, elle pique des colères. Ouais. Et on va voir que plus elle va aller dans ses apprentissages divers et variés, moins ses colères seront homériques. Ouais. Et on arrivera aujourd'hui à avoir un échange qui est un échange bricolé. Donc vous avez appris le langage des signes avec Pomme pour lui parler. Absolument, oui. Alors là, vous réhabitez avec Pomme, et puis un jour, l'un des médecins généticiens vous appelle et vous dit « On a trouvé. Le handicap de Lou est dû à un manque d'ADN dans le chromosome 12. » Alors pour vous, c'est très important parce que c'est pas une maladie, c'est un hasard génétique. Un hasard génétique. Ouais. Et donc ça rassure les parents qui ne sont pas porteurs et qui n'ont pas fourgué à leur enfant cette singularité, cette particularité. C'est le hasard. La vie va son cours. Alors aujourd'hui, Lou a beaucoup gagné en autonomie. Hein. Elle fait ses courses au supermarché, elle prend le métro, elle sympathise avec des gens. Elle prend le métro sur 3 stations, donc il faut que ce soit un métro qui parle, puisqu'elle ne lit pas. Hein. C'est une pure analphabète aujourd'hui. Hein. Mais quand même, elle sait où descend. On se retrouve au café pour boire un coca, etc. Et elle a toujours sur elle des éléments qui permettent de... Elle a son petit carnet rouge, les numéros de téléphone de ses parents, son portable, avec un forfait limité, donc... c'est sympa aussi. Elle commence à écrire des SMS. Voilà. C'est bisous, salut, comment ça va, papa. Voilà. Ça lui fait quel âge là? 17. Alors, Pomme et vous avez fini par vous marier. Eh ouais. Et le jour du mariage, vous avez dansé tous les 3 sur cette chanson. Je ne me souviens plus du nom du mal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus, alors que l'importance, le nom du mal perdu, non, je... Donc ça, ce sont les signes que vous faisiez à Lou pendant la chanson le jour du mariage. Et qu'on a fait tous les 3 ensemble. Voilà, c'était une manière de faire un clin d'œil à nos amis. Vous avez une très jolie phrase, Philippe. Vous dites
lorsque l'on accepte la vie comme elle est, on peut commencer à en profiter. Il n'y a jamais eu d'apitoiement, il n'y a jamais eu de... Et on n'est pas non plus du genre à dire le handicap c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous apprend des choses. Non, c'est terriblement dur, c'est terriblement violent, mais c'est terriblement vivant. Ça vous oblige à vivre et à inventer et à être des pionniers et à trouver des trucs en permanence, à bricoler notre histoire. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Philippe Lefebvre pour Et tu danses, Lou, chez Stock. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission.